7h37 sur Sud Radio, tout de suite c'est l'heure du coup de fil du matin. La promesse d'Emmanuel Macron hier, depuis la Nouvelle-Calédonie, un professeur devant chaque classe à la rentrée grâce à une série de petites révolutions, ce sont les mots du président, un recrutement qui continue et la mise en action du pacte enseignant. Ce pacte prévoit le remplacement d'un professeur absent par l'un de ses collègues en échange d'une meilleure rémunération et sur le principe du volontariat. Pour en parler avec nous, Stéphane Audebeau, enseignant de sciences économiques et sociales, co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Audebeau et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, un peu plus d'un mois de la rentrée des classes. Oui, forcément, on y pense quand même déjà, il le faut. Comment réagissez-vous à cette promesse d'Emmanuel Macron? Elle est tenable selon vous? Tout d'abord, c'est une promesse et on est habitué maintenant aux promesses d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, il nous avait promis une augmentation de 10% pour l'ensemble des enseignants. Et finalement, on n'aura que 5% en moyenne et la plupart à partir du milieu de carrière, 2% seulement. Donc c'est une promesse, mais c'est surtout qui est déconnecté de la réalité en fait de ce qu'on appelle les remplacements, parce qu'il confond les remplacements de courte durée et les remplacements de longue durée. Et à la rentrée, on peut déjà dire que tous les élèves n'auront pas tous leurs enseignants devant eux. Pourquoi? Parce qu'il y a c'est une certitude. C'est une certitude. Tous les ans, c'est effectivement comme ça. Et c'est pas une question de remplacement de courte durée. C'est vraiment un problème de manque d'enseignants, puisque vous savez que là, les résultats des concours sont tombés et il manque 1841 postes, des postes qui n'ont pas été pourvus. Et donc, ça veut dire que dans certaines disciplines, en allemand, en histoire géo, ou même dans des disciplines un peu plus technologiques, eh bien, effectivement, à la rentrée, tous les enseignants ne seront pas là. Mais on a recruté quand même davantage que l'an dernier. On a recruté globalement davantage, mais tous les postes n'ont pas été pourvus. Donc, le problème va se poser. Le président a également évoqué, pour le coup, le recours aux professeurs contractuels. Il veut continuer à en recruter pour assurer cette rentrée scolaire. C'est pas de nature à apaiser ici vos inquiétudes pour cette rentrée pour le mois de septembre? Tous les ans, effectivement, dans le second degré, on a recours à des contractuels. Alors parfois difficilement, parfois on a du mal à les trouver dans certaines disciplines. Je pense notamment à tout ce qui est les disciplines industrielles, technologiques. Là, effectivement, il y a de gros soucis. Mais les contractuels, c'est pas une solution durable. C'est quand même des personnels qui sont pas formés à la base ou pas assez formés et qui sont surtout sous-payés. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est pas acceptable. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce pacte enseignant du gouvernement. L'idée, c'était de favoriser le remplacement, justement, notamment des professeurs absents. Là-dessus aussi, vous êtes pas convaincu de son efficacité? Déjà, il faut rappeler que l'ensemble des organisations syndicales des représentants des personnels ont refusé ce pacte. Et Monsieur Macron passe en force, comme il le fait toujours. Et en fait, ce pacte, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on nous demande de signer en début d'année un engagement pour accomplir un certain nombre d'heures à remplacer, sachant qu'on ne sait absolument pas si on va pouvoir réaliser ces heures, parce qu'on ne peut pas deviner à l'avance si les collègues vont être malades et quel collègue va être malade. Donc ça veut dire que alors, il n'y a pas que sur le remplacement, il y a aussi l'aide aux devoirs, les stages pendant les vacances. Là, c'est plus facile peut-être à prévoir. Alors oui, effectivement, ça c'est des dispositifs qui existent déjà, qui étaient déjà financés. Devoirs faits dans les collèges, c'est des choses qui existent et c'est des choses pour lesquelles les enseignants qui s'engagent sont déjà payés. C'est-à-dire que ça va pas être une nouvelle rémunération, contrairement à ce qu'il avance. C'est des choses qui existent. Pareil pour les vacances apprenantes, c'est des choses qui existent déjà. Donc ça entraîne aucun changement dans le système éducatif, contrairement à ce qu'il pense être ou ce qu'il appelle des révolutions. On parle quand même de primes qui pourraient aller jusqu'à 3 750 € annuels, c'est ça? C'est pas rien? Oui, là, vous mettez l'ensemble des missions supplémentaires qu'on pourrait effectuer. C'est si on cumule. Ouais, c'est missions. Alors là, ça veut dire qu'on explose notre semaine de travail. Il faut quand même rappeler que la moitié des enseignants travaillent plus de 43 heures par semaine. Alors, si vous voulez les faire travailler maintenant 46 ou 47 heures par semaine, là, ça va être explosif. Quid des conditions de travail dans ces conditions-là? Donc, oui, à la base, 1250 €. Effectivement, c'est 1250 € pour une mission supplémentaire, mais ça veut dire du travail en plus. Faut pas l'oublier. Sur la question aussi du recrutement, j'aimerais savoir, Stéphane Audebeau, est-ce qu'on pratique encore ces fameux job dating qu'on organisait dans certaines académies pour pallier au manque d'enseignement? Ça existe toujours, ça?
Alors, du coup, ce qui existe, c'est effectivement le recrutement de contractuels. Alors, du coup, ça n'existe plus sous la forme de job dating, mais il y a de toute manière des annonces qui sont faites, qui sont publiées, soit sur les sites des différents rectorats, soit sur Pôle emploi. Effectivement, on a recours à un volant de contractuels, donc il faut bien les recruter comme on fait dans le privé, quoi. Donc, l'employeur public utilise les mêmes moyens. Vous disiez sur l'augmentation de salaire, Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse des plus 10%. On a quand même un budget de l'éducation nationale qui devrait, selon les premiers éléments qu'on a pour 2024, connaître la plus forte hausse parmi les autres ministères, 3,9 milliards d'euros en plus par rapport à l'an dernier. On ne peut pas dire que les efforts financiers ne sont pas au rendez-vous tout de même à ce niveau. Oui, mais dans la réalité, effectivement, il n'y aura pas 10% d'augmentation pour l'ensemble des enseignants. Donc effectivement, ça va être une augmentation de 5% en moyenne qui va surtout concerner les professeurs en début de carrière. Et à partir du milieu de carrière d'un enseignant, effectivement, on est avec des augmentations qui sont ridicules. Ça sera plus 95 € par mois. Voilà la promesse de Monsieur Macron. Voilà, donc effectivement, globalement, le budget de l'éducation nationale est grand et c'est le premier poste budgétaire, mais il y a également dans ce poste budgétaire tout ce qui est jeunesse et sport, et notamment le budget qui va concerner le service national universel. Qui est compris effectivement dedans. Stéphane Audebeau, enseignant de sciences économiques et sociales, co-secrétaire académique du SNES FSU. Je rappelle, vous disiez justement que pour vous, la promesse d'Emmanuel Macron, un enseignant devant chaque classe, pour vous, ce sera une promesse non tenue. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous. Et au revoir.